Oh, mais que voici, une jolie Rosalie. Comme prévu, j'ai retrouvé Louis et André à Bagnères-de-Luchon, j'y ai fait quelques courses et ensuite je me suis dirigée vers le gîte communal d'Artigues. Dans la montée, j'ai retrouvé Elisabeth et j'ai passé une superbe soirée d'anniversaire pour mes 42 ans. Si Bagnères-de-Luchon est une station thermale dont la réputation n'est plus à faire, c'est aussi un petit paradis pour profiter de la montagne en été comme en hiver. 6 vallées se rejoignent à Bagnères-de-Luchon, la reine des Pyrénées, c'est ainsi qu'on la nomme. Et le massif du Luchonnais concentre à lui seul 14 sommets culminant à plus de 3000 mètres. Coucou! Alors là je me trouve sur le pic de Bacaner qui se trouve à environ 2193 mètres il me semble. Et là je vais me diriger vers Fos qui se trouve à environ 4 heures de marche. C'est à la grande forme, hein, surtout que j'ai passé la nuit au gîte communal d'Artigues. Un super gîte qui est refait à neuf. J'ai pu laver un peu de linge, je sens donc moins mauvais. Parce que c'est vrai, il faut dire qu'à un moment donné, quand notre propre odeur est désagréable à respirer, il est peut-être temps de laver ses affaires. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein, mais bon, il était temps. En tout cas, je me suis bien reposée et là, je suis voilà en pleine forme. Bon, j'ai le sac vraiment lourd parce que j'ai fait j'ai fait le plein, j'ai acheté 800 grammes de saucisson, du fromage, des plats lyophilisés, etc. Parce qu'après, il y a quelques jours sans approvisionnement. Et donc, ça me semblait vraiment important de pouvoir être complètement autonome au niveau de l'alimentation. Et puis voilà, donc ce soir, Fos, ça dépend à quelle heure j'arrive. Si je me sens de continuer, je continue, et puis sinon je m'arrêterai. Voilà, allez, je continue. Et derrière moi, l'Aneto, hein. Pense à ce sommet, hein. Magnifique sommet. Là, je suis au pied du pic du Crabère. C'est un pic qui se trouve, qui monte jusqu'à 2600, je crois, de mémoire, que j'avais fait il y a un petit moment. Donc là, il me reste encore une petite montée, ici. Et ensuite, ce sera que la descente jusqu'au refuge. Mais je pense que j'ai dû manger un truc pas bon, car j'ai mal au ventre depuis ce matin. Et je me suis arrêtée pas mal. Il doit être 16h30 passé au moment où je fais cette vidéo. Et voilà, je pensais pouvoir continuer, mais là j'avoue que c'est un peu difficile. Donc je vais plutôt aller me reposer, voir s'ils n'ont pas quelque chose pour le ventre ou quelque chose comme ça au refuge pour m'aider. Voilà. En tout cas, c'était une longue montée, je sais plus de combien on est parti. Fos, je sais plus, mais je crois qu'il y a 1500, 1600 mètres à monter, quelque chose vraiment d'impressionnant. Et oui, j'ai passé la nuit précédente au gîte communal de Fos, mais depuis mon départ, la fatigue commence à s'accumuler. Bon, en attendant la suite, je vous présente l'étang d'Arin, un lac de barrage, ce qui se situe à 1909 mètres. Un peu plus loin, vous pouvez aussi apercevoir le refuge de l'étang d'Arin et la cabane de l'étang d'Arin. Je vais passer cette nouvelle nuit à proximité du refuge, mais cette cabane est très jolie, d'autant que ce lac est un paradis pour les pêcheurs. Après une bonne nuit passée aux abords du refuge de l'étang d'Arin, je poursuis mon chemin, toujours dans la vallée du Biros. Ce site est aussi connu pour ses mines, celles de Bullard et de Bentaillou. J'arrive sur le site de Bentaillou et j'ai l'impression de faire un bond dans le temps. Pendant plus d'un siècle, de 1850 à 1950, le Biros est un pays minier dans lequel on y extrait du zinc et du plomb argentifère. À l'époque, le Biros est prospère et surpeuplé. Plusieurs centaines de personnes y travaillaient. Les femmes s'occupaient des propriétés agricoles, tandis que la plupart des hommes travaillaient à la mine jusqu'à 12 heures par jour dans des conditions plutôt déplorables.
Partout, on y bâtissait des infrastructures et notamment des baraques. La plus spectaculaire, ou les plus spectaculaires, sont sans doute celles du Piton rocheux de Bullard, qui plus tard lui vaudra le nom de Machu Picchu ariégeois, faisant d'elle la plus haute mine d'Europe. Les sites ont été définitivement fermés quelques années après l'effondrement du cours des métaux et surtout du zinc. Ici, la main de l'homme a laissé dans le paysage une empreinte de souffrance, un spectacle de désolation. Mais quelques instants sur ces lieux ouvrent le cœur pour y comprendre que ces empreintes et ces cicatrices anciennes ne sont que des pages d'une histoire empreinte de richesse, de grandeur, tombée dans l'oubli. Coucou, donc là je suis sur une aire de bivouac à Élie d'en haut. Là ça va mieux, j'ai récupéré une banane, un autre marcheur. J'ai mangé de la purée de carottes à midi, il devrait aller mieux. Donc je suis sur cette aire de... Je vous montre. Très simple, hein. Sur le chemin, on peut apercevoir ici la balise du GR10, hop, sur l'arbre, voilà. Et puis ce qui ressemble à un petit banc sur quoi je suis assise. Donc là je me dirige vers le col de l'Arèche, je crois, je sais plus comment on dit, il y a une cabane, un abri de berger, je pense que je vais me mettre là-bas, au calme, 2h30 de montée me semble-t-il, et une grosse chaleur, voilà. En tout cas le ventre ça va mieux, et à suivre, normalement demain je devrais arriver à la maison du Valier, voilà. Et après une chouette cueillette de myrtilles, j'ai passé la nuit à la cabane de l'Arèche. J'y ai retrouvé Elisabeth et j'ai fait la connaissance de Julien. Au moment de mon départ, Julien m'a dit « Fais attention à toi ». Il fait partie de ces superbes rencontres qui nous donnent du courage pour continuer d'avancer. Grosse boulette du jour, le filtre, hop, il n'y a plus, donc j'ai vraiment très peu d'eau, grosso modo. Il me reste environ 500 ml d'eau, donc là ça va être juste la galère parce qu'il y a encore 850 environ de dénivelé à descendre. Donc voilà, j'espère que je pourrai en trouver sur le chemin. Et ben voilà, ça c'est fait, il ne reste plus qu'à regarder la carte une fois de plus pour regarder où est-ce que je pourrais trouver de l'eau. Et bingo! Et au passage à y être, j'en profite pour me mouiller les cheveux. Il fait une chaleur caniculaire. Et me voici juste à côté de la maison du Valier, prête à m'installer pour passer une bonne nuit. J'y ai pris un bon goûter avec une omelette, une bonne bière, un bon dîner en compagnie d'Elisabeth et d'Alain que j'avais rencontré en début de périple. Face à l'étang d'Ayès, face aux vaches, là, la difficulté, c'est clairement le manque d'eau. Hier, à la maison du Valier, des randonneurs m'ont donné une plaquette avec des pastilles pour purifier l'eau. Heureusement, car cette chaleur et cette sécheresse complexifient réellement l'effort et cette aventure. J'ai passé la nuit au gîte d'Espins, une super adresse, certainement un de mes meilleurs coups de cœur sur ce chemin, en compagnie d'Elisabeth, d'Alain, de Bertrand. J'ai aussi fait la connaissance de Bastien et je recommande la table d'hôte. C'était fabuleux. Aujourd'hui, un peu plus que d'habitude,
je ressens de la solitude. Ma famille me manque et je décide de me mettre en recherche d'un petit coin pour prendre de leurs nouvelles, donner des miennes et continuer d'avancer sur cette belle aventure. Coucou, je suis proche de la cabane d'Ola. Hier j'ai dormi à Étine, je crois, ouais, dans un gîte. Et j'espère dormir à 1888 mètres à l'étang d'Arro. Voilà, et puis bientôt ce sera le ravitaillement. J'ai plus de maux de ventre, c'est passé. J'ai fait 2 repas à peu près normaux. Et voilà, un petit peu de fatigue, mais globalement c'est pas trop mal. Je me suis fait des jolies étapes et j'avance, je suis contente. Voilà. Je montre une belle vidéo de cascade, belle vidéo, une belle photo, je sais pas si vous allez la voir. Hop, c'est super agréable de voir toute cette eau. Ah, on la voit, on l'aperçoit. Il y a un débit incroyable. Voilà. Mon chemin est là, derrière, remonté, là je crois que je suis à 1350, quelque chose comme ça. Il m'en reste, c'est une montée qui fait à peu près 1330 mètres, quelque chose comme ça. Et puis il y a eu déjà, pareil, un peu de descente et de montée ce matin. Donc c'est une bonne journée qui va durer environ 8 heures ou 9 heures de marche, voilà. Tadam! Pendant que je profite de la joyeuse compagnie des joyeux randonneurs Bertrand, Alain, Elisabeth, Bastien et que je savoure un délicieux whisky porté par Bertrand, un poulain sauvage en s'en prend à ma tante et la croque. Heureusement ce n'est qu'un petit trou. Alors, une grande et belle journée, la cabane d'Ola qui se trouve d'après ce topo 1550 mètres. Et demain, je vais me rendre à Saint-Lizier du Stoux, qui se trouve à 540 mètres. Saint-Lizier pour y faire un approvisionnement, un ravitaillement. Et je vais probablement passer la nuit à Saint-Lizier. Le cadre est magnifique, comme d'habitude. Et beaucoup de plaisir à continuer de poursuivre cette aventure. Comme c'est le cas depuis le début. Je n'ai plus de maux de ventre, je n'ai plus rien à manger excepté pour le matin et éventuellement un pique-nique. Mon pain est en train de moisir et sinon c'est plutôt la forme. Voilà. C'est la fin de cette deuxième partie. Pensez à liker, à partager, à vous abonner et à activer la notification si vous souhaitez recevoir la prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Un petit clin d'œil à Elisabeth et Bastien dont on aperçoit les tentes tout là-bas.